Je ne sais pas si vous êtes curieux comme moi, mais l'idée de tester le même whisky avec des finitions et un vieillissement différent m'intéresse beaucoup. Et la finition dans des barils en contenu d'autres breuvages est une pratique assez répandue dans l'industrie. Toutes les distilleries font ça. C'est une belle façon de donner des saveurs différentes au whisky, puis de donner aussi un peu plus de complexité, puis un caractère différent. C'est ce que je vais tester avec vous aujourd'hui, car la distillerie Lockley a justement sorti une gamme de produits avec des finitions différentes. Je vais pouvoir vous faire découvrir l'influence du vieillissement du même New Make dans quatre différents types de fûts. Le concept de Lockley est de faire découvrir une variante de leur single malt pour chaque saison. Ça nous donne donc quatre produits différents dans la thématique des saisons et de la culture de l'orge. Je commence donc avec le printemps qui s'appelle Sowing, qui veut dire semence. Ensuite, avec l'été, les Harvest, qui veut dire les récoltes. Pour l'automne, l'édition s'appelle Fallow, ou ce que ça veut dire jachère, ou ce que l'on laisse reposer la terre. Et pour l'hiver, c'est l'édition Plowing, qui veut dire les labours des champs. Cette gamme de produits-là, moi, je l'ai eu de la première édition, qui s'appelle First Crop, qui a été faite avec leur première récolte. Pour certaines de ces gammes de produits-là, sont rendus à leur deuxième édition, qui s'appelle Second Crop. Lockley est une distillerie familiale indépendante située à Ayrshire, une petite ville de la région des Lowlands en Écosse. En premier lieu, l'entreprise était tout d'abord une ferme laitière, ensuite un élevage de bovins, et en 2015, ils ont décidé de convertir 50 acres en culture d'orge pour la production de whisky. En 2017, la construction et modification des bâtiments débuta pour la conversion en distillerie. Les opérations de distillation débutèrent dès 2018. En 2022, la première expression de leur whisky fut mise en marché, le Single Malt Our Barley. Un assemblage de single malt vieilli en fût de Bourbon, Sherry et STR fut un franc succès et est maintenant disponible mondialement. Donc, le premier produit, Sowing, qui veut dire semence, c'est inspiré du printemps lorsqu'ils font les semences. C'est un produit 100% vieilli dans les fûts de Bourbon de premier remplissage. Au nez, il se présente plutôt fruité avec des agrumes, zestes d'orange, avec un peu d'épices qui se présentent un peu comme du persil mélangé avec de la cannelle. C'est plutôt vif, l'alcool est assez présent, l'acidité est moyenne, quand même agréable. Une fois accoutumé à l'alcool, on peut déceler un peu le chêne, un peu de cassonade, petit côté pâte à pain aussi. En bouche, l'amertume est bien présente avec les agrumes. Comme le nez, c'est vif, c'est fruité. L'acidité était un peu plus prononcée un petit peu en bouche qu'elle l'était au nez. Les épices viennent plutôt en deuxième plan. La jeunesse se laisse paraître là, par une petite astringence. Je pense que le fût de Bourbon a transmis le beau petit côté acidulé, fruité, mais je pense que le temps n'a pas pu faire son œuvre encore pour adoucir tout ça. La finale n'est pas très chaude, pas très longue non plus, avec des notes de fruits et de chêne. C'est un bon produit, surtout le nez. Il offre une belle complexité, une belle profondeur. Très intéressant. Autour du harvest maintenant, qui veut dire récolte, c'est inspiré par la fin de l'été lorsque les champs d'orge dorée sont prêts à être récoltés pour être utilisés dans la fabrication de leur whisky de l'an prochain. Ce whisky-là est vieilli dans différents types de fûts, dont Sherry Oloroso, Porto et Bourbon. Donc le nez se présente un peu moins intense qu'un Glenallachie, mais quand même dans le même profil de fruits confits, sirop épicé, une petite rondeur, belle richesse, très dense. On connaît un peu de céréales, un peu d'agrumes, même un peu de pommes vertes. Wow, c'est vraiment un nez riche et complexe, très agréable. En bouche, il y a un peu de chêne, il y a des épices à cuisson, des agrumes, une petite acidité. On reconnaît un petit peu le petit côté jeune du whisky, mais c'est pas désagréable. Ça vient se marier bien avec l'acidité et les fruits. Ça donne une petite twist un peu plus vive, peut-être. La finale est plutôt douce, avec un petit côté de tanin, de raisin, des herbes, un petit côté de thé vert. Pas tellement longue, mais très agréable. Vraiment un bon produit. Petit côté riche et dense me rejoint beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, autour du fallow, qui veut dire jachère. Ça reflète la chaleur de l'automne sur la ferme lorsque le jachère laisse reposer les champs qui ont été précédemment là, occupés par les récoltes.
Celui-là, c'est vieilli exclusivement en fût de Sherry Oloroso de premier remplissage. Le nez, c'est une bombe de sherry. C'est riche, c'est dense. Le caractère du sherry est très, très présent. Regardez la couleur, là, c'est très, très foncé. On a des effluves de cassonade, d'épices, brioche à la cannelle, miel chaud, un peu de thé noir, du côté sombre. C'est très complexe, plutôt sur les fruits confits. Belle balance entre l'acidité et la rondeur. C'est l'acidité qui vient probablement comme des fruits rouges. On retrouve la cerise, les raisins, un peu de muscade. C'est vraiment un très bon nez, avec une belle complexité, beaucoup de corps, de richesse. Ça donne le goût de plonger. En bouche, c'est très doux. C'est sur les fruits confits. C'est moins punché qu'au nez, mais encore là, le sherry est vraiment, vraiment très reconnaissable. C'est rond, un petit peu tannique, avec une pointe d'épices. Très huileux. Le chêne est présent, mais plus comme en arrière-goût. Ça vient un petit peu après. C'est un peu plus simple au palais que ça l'était au nez, mais c'est quand même très bon, très réconfortant. On peut vraiment sentir l'allusion avec la petite chaleur de l'automne, avec les belles couleurs dans les arbres, les champs récoltés. La finale est chaude, elle porte sur les fruits, sur le chêne, et elle s'étire doucement sur une belle chaleur agréable. On termine avec le plowing, qui veut dire labour. C'est leur première expression tourbée, vieillie dans des quarter casks de whisky tourbé d'Islay. Les quarter casks sont des petits barils, l'équivalent du quart d'un baril de Bourbon standard. Les quarter casks ont un ratio de contact avec le chêne par rapport au volume beaucoup plus élevé, ce qui va faire en sorte que le chêne va donner beaucoup plus de caractère au produit et le vieillissement aussi va être un peu plus accéléré. Il y a la Frog qui utilise les quarter casks pour une gamme de leurs produits. Alors on peut spéculer que les barils viennent de la Frog, mais dans le fond, on ne sait pas. Au nez, la tourbe est présente, elle est vraiment en premier plan. Elle se présente comme une fumée blanche, sèche, avec un peu de cendre. Il y a un petit côté salin aussi, et du citron, des agrumes. Le nez est plutôt vif, très tranchant, qui fait penser un peu à du Beaumont. En bouche, c'est principalement de la tourbe, comme un feu qui vient d'éteindre. Il y a un peu de chêne sec, un petit côté herbal aussi, qui se termine en une belle petite amertume. La finale est chaude, moyennement longue. Elle se présente comme des restes de cendre d'un feu de foyer éteint, avec une bûche qui n'est pas complètement brûlée, une bûche de chêne pas tout à fait brûlée. C'est intéressant comment que le baril a pu apporter le côté fumé. Pareil, quasiment comme si on avait fumé le grain lors du maltage. Et dans ce cas-ci, le grain n'a jamais été fumé, c'est vraiment juste le caractère du baril qui s'est transmis dans le whisky. L'influence des barils est vraiment indéniable et pouvoir les comparer comme ça aide vraiment à comprendre la différence des subtilités, des caractères associés à certains types de barils qui sont très répandus déjà dans l'industrie. C'est plus facile de les comparer avec des finitions, des produits d'une seule distillerie parce que le caractère de base du whisky reste le même. Et là, on voit vraiment l'influence des barils sur le résultat final. Si vous croisez un de ces produits-là, je vous les recommande fortement. Car tout comme moi, vous allez pouvoir reconnaître un peu l'influence du vieillissement sur le whisky. Et c'est une expérience qui est vraiment très intéressante à découvrir. Santé!